Proposer des produits locaux, biologiques et équitables, c'est le défi que s'est lancé Régis Rissot dans son épicerie rurale à Anlier dans la commune de Habé, un projet débuté en avril 2009. Bonjour et bienvenue à l'épicerie de la Fée Verte dans la forêt d'Anlier. La Fée Verte, c'est une épicerie de village qui vend des produits issus du terroir, des producteurs locaux et aussi des produits biologiques. Comme on est dans un petit village, on a aménagé notre maison qui est une vieille fermette de 1820 et les pièces qui étaient des pièces de vie sont devenues des pièces d'épicerie. Donc on n'est pas sur un grand open space, pas du tout. On est sur une architecture ardennaise classique, des petites pièces comme ça. Et chaque pièce, on a essayé de trouver une petite utilité en fonction de sa morphologie. On n'a pas pu utiliser du mobilier classique parce que c'est pas un magasin classique, c'est une maison, une épicerie à l'ancienne tout simplement. Donc on a récupéré des petites choses à droite, à gauche pour pouvoir meubler par petits points un peu partout. Ça fait un peu bazar parce que tout notre stock est en vente. Alors évidemment, oui, il y a des caisses, il y a des meubles, tout est rempli et il faut fouiller. Voilà, c'est pas toujours facile d'accès parce que c'est petit, mais justement, c'est chaleureux. C'est ce qui fait aussi le charme de l'épicerie. Alors ici on est dans l'ancien cellier tout simplement qu'on a transformé en cave à vin et cave à légumes. Et là on se trouve au milieu des vins justement, des vins bio et naturels. Et donc ici on a une large gamme de vins sans sulfite, biologiques, ou des choses beaucoup plus rares comme ça, c'est super rigolo. C'est ce qu'on appelle des vins pré-phylloxériques, c'est des vins qui sont non greffés, qui n'ont pas de porte-greffe. Les vignes ont été épargnées par le phylloxéra, donc on regoute le goût du vin tel que le goûtaient nos arrière-grands-parents, c'est un peu le vin de nos ancêtres. Les gens viennent pour le vin justement par rapport au choix de vin déjà, parce qu'une cave vin biologique et naturel, ça n'existait pas. On en trouvait un peu à droite à gauche, mais qui ne fasse que ça n'existait pas. Et surtout, c'est que je suis accessible, disponible pour le conseil. Travailler moins, travailler mieux, être plus disponible pour les enfants, la priorité était là. Donc on a fait des choix, mais des choix de couple. Mon épouse continue à travailler à 90%. Et moi, je suis à l'épicerie, donc je m'occupe des enfants, les chercher, les récupérer, qu'ils aient toujours un parent avec eux. Donc oui, c'est plus qu'un projet de couple, c'est un projet de famille. C'est quoi la différence entre la mousse de canard? On a commencé, on avait 300 produits à peu près, on trouvait qu'on en avait beaucoup. Et finalement, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, on est arrivé à un peu plus de 1000 produits parce qu'on a rencontré des gens intéressants, passionnants, qui faisaient des produits assez incroyables. On essaye d'agrandir justement notre choix sur un commerce, des achats en direct avec les producteurs, essayer de ne plus passer par tout ce qui est grossiste et de se fournir directement auprès des producteurs. C'est peut-être le plus rigolo, c'est qu'on n'a pas décidé ce qu'on allait mettre dans l'épicerie, on a proposé des produits de base et c'est les clientes et les clients qui nous ont dit mais on aimerait ceci, on aimerait cela, moi j'aimerais trouver tel lait végétal ou j'aimerais trouver tel type de pâte ou tel type de farine et on note absolument toutes les demandes et on a un mélange un peu hétéroclite de plein de produits et puis ça change tout le temps, voilà. Les soucis logistiques des petites structures, c'est qu'on a des francs de port qui sont très élevés, donc du coup on a toujours par exemple des pâtes à vous proposer une trentaine de sortes, mais on n'aura jamais les mêmes. On va avoir des pâtes citron safran, à l'épeautre, curcuma pavot, châtaigne, et on n'en aura plus pendant 3 semaines, 4 semaines, mais on aura d'autres pâtes à vous proposer. Donc en fait il y a une rotation permanente de produits et quand les produits sont significativement plaisent à nos clientes, eh ben, on essaye de les suivre de manière plus régulière, c'est un moyen de tester en permanence des nouvelles choses.
Il n'y avait plus d'épicerie dans un ensemble de 4 villages où on est, autour d'Anlier, depuis l'après-guerre, donc plus de lien social, plus de lien entre les générations. Et là, l'épicerie, ça permet aux générations, aux habitants, à des gens qui ne se connaissent pas, des voisins de village ou des voisins de rue, de se rencontrer, de se connaître, tout ça autour d'une tasse de café ou en achetant du pain. Et ça, c'est une vraie gratification pour nous, oui. Les clients ne sont pas que des clients parce que quand ils viennent ici, ils ont une démarche de vouloir venir ici, de faire vivre un commerce de proximité, mais qui est aussi une vitrine des producteurs de produits du terroir, de produits de qualité, de produits biologiques, donc une agriculture durable. Ils ont un vrai engagement quand ils viennent ici et on a un rapport qui est très accueillant. On est assez proche en fait de nos clients parce qu'on se sent très proche au niveau de l'idéologie. Ils nous soutiennent, c'est pas que des clients, c'est vraiment des clients acteurs, des consommateurs, comme on dit justement.